Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Dans les précédents épisodes du podcast, on avait mentionné que la première étape de la méditation, c'est comprendre la signification globale du verset que l'on lit, sans avoir forcément besoin d'une compréhension approfondie. Aujourd'hui, on va découvrir de manière plus pratique la façon dont on peut méditer le Coran à travers la méditation des mots du Coran. En tant que musulmans, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les significations de ce livre et les mots viennent entièrement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du premier mot du Coran au dernier. À partir de là, chaque mot évoqué dans le Coran est celui choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les savants se sont beaucoup penchés sur les sens profonds de chaque mot et les sagesses pour lesquelles tel mot a été choisi plutôt qu'un autre. Je vous propose aujourd'hui de méditer à titre d'exemple le premier verset de sourate al-Falaq, qui est la sourate 113, l'avant-dernière sourate du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbil falaq » dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante ». C'est la traduction classique que l'on va analyser. Donc le premier mot du verset est « qul », l'impératif du verbe qala yaqulu, qui signifie dit. Cet ordre s'adresse en premier lieu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par extension à l'ensemble de la communauté musulmane, parce que nous sommes tous concernés par ce qui va être mentionné. Quand on regarde ce premier mot, on peut être étonné en se disant quelle sagesse il y a de citer l'ordre de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière 320 fois dans le Coran. En fait, ce mot est un exemple à lui seul de la spécificité du Coran. Ce mot expose de manière claire et sans ambiguïté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait que transmettre littéralement la parole d'Allah sans rien y ajouter et sans rien exprimer avec ses propres mots. Parce que normalement, lorsqu'on souhaite transmettre un message et que l'on prend un intermédiaire, cet intermédiaire, s'il est fidèle, il va transmettre ce message de manière à respecter son contenu. Mais il va l'exprimer avec ses propres mots, sans être blâmé. C'est normal. Or, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite même l'ordre de la part d'Allah montre clairement que les significations, mais aussi les termes, viennent entièrement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu, qul a'udhu » je cherche protection. En réalité, « A'udhu » signifie se réfugier et se protéger contre un mal dont on a peur, en se soumettant à quelqu'un de plus puissant. En fait, ça signifie qu'on se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant conscience de sa toute-puissance, et qu'il est le seul à pouvoir nous protéger de tous les maux, et notamment ceux qui vont être cités dans la sourate. C'est donc proclamer que nul ne peut nous protéger d'un quelconque mal si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il convient aux croyants de se réfugier auprès de lui lorsqu'on se sent en danger ou atteint d'un mal. D'ailleurs, cette sourate et la sourate 114, la suivante et la dernière, sourate An-Nas, sont appelées Al-Mu'awwidhatayn, les deux protectrices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne n'a demandé ou a cherché protection par quelque chose de meilleur que ces deux sourates. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul a'udhu bi rabbi » dit « Je cherche protection auprès du Seigneur ». Le mot « Rabb » qui est un des noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot « Rabb » est utilisé parce qu'il signifie le maître, le souverain, celui qui est adoré, mais aussi l'éducateur. C'est pourquoi le mot « Rabb » vient du mot « tarbiya », que l'on traduit généralement par éducation, et qui signifie faire parvenir une chose à sa perfection petit à petit et selon sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala est donc celui qui éduque tous ses serviteurs, en leur donnant toutes sortes de bienfaits. Il est celui qui gère et administre toutes choses parfaitement. Ce nom en fait fait ressentir la proximité du Créateur et son amour. Ce nom indique également qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne chaque créature et qu'il détient la toute-puissance. C'est pourquoi on se réfugie auprès de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Qul a'udhu bi rabbil falaq » Le dernier mot qui est annexé à Rabb, c'est Al-Falaq, et que l'on traduit par « Seigneur de l'aube naissante ». Effectivement, beaucoup de savants disent que le mot « falaq » signifie l'aube. Et cela s'appuie notamment sur un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit
faliqul isbah, fendeur de l'aube. Et aussi sur un hadith où Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous décrit les visions véridiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait juste avant le début de la révélation. Elle dit La yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Ces visions étaient pareilles à l'apparition de l'aurore. Ce sens est tout à fait correct, parce que l'aube est un moment important et béni. D'autres savants ont cité un sens plus général au terme falaq, qui désigne en réalité toute chose qui se fend, toute chose qui s'ouvre, pour faire apparaître autre chose. En fait, c'est pour désigner de manière subtile la création. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allah faliqul habbi wan nawa » C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fend la graine et le noyau. Il y a cette image de la graine qui se fend pour faire émerger la plante, le noyau qui se fend pour faire émerger le fruit, mais aussi le ventre de la femme dont va émerger l'enfant, ou encore la lumière qui émerge de l'obscurité. Le voile de l'obscurité est arraché, par exemple par la lumière de l'aurore. El-Falaq est donc un terme pour désigner la création, mais de manière imagée et belle. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, et l'un des signes à cela, c'est la fente, l'ouverture, à travers la graine et le noyau qui se fendent. El-Falaq est un mot qui développe en nous l'émerveillement et l'optimisme, à l'image de la lumière qui apparaît et fend l'obscurité. El-Falaq, c'est un symbole de la création et de l'espoir, parce que même de la difficulté peut émerger la facilité, et des ténèbres de la mécréance peut émerger la lumière de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dhalikumullahu fa anna tu'fakun faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakana والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. C'est Allah qui fend la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. En conclusion, le message du verset, c'est « Réfugie-toi auprès du Créateur et de l'Éducateur de toutes les créatures. Celui qui est capable de toutes choses et qui le prouve à chaque instant à travers sa création sublime et harmonieuse. Car c'est lui qui est le plus à même de te protéger contre tous les préjudices et contre tous les maux. » Et c'est pourquoi dans cette sourate, on se réfugie auprès du Seigneur d'El-Falaq contre 4 maux extérieurs. Min sharri ma khalaq, contre le mal des créatures, wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de la nuit lorsqu'elle s'approfondit, wa min sharri naffathati fil uqad, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie.